Ma mère a grandi dans la peur de l'autre. Normal, elle a grandi avec ma grand-mère et mon grand-père qui ont survécu à la Shoah. Je suis fils d'immigrés, mon père est né en Roumanie, à Bucarest. J'ai eu aussi un vécu dans le quartier populaire de Lyon et j'ai grandi avec des populations immigrées. Moi, en tant que juif, avec une identité juive, donc j'ai vu aussi le communautarisme se construire, le mauvais communautarisme, parce qu'à la limite, faire partie d'une communauté, c'est une bonne chose. Quand j'allais dans les mouvements de jeunesse, j'allais principalement, 95% dans les mouvements de jeunesse juifs parce que je mangeais cachère, je continue à manger cachère aujourd'hui, et que c'était plus pratique pour ça, qu'il y avait une ambiance aussi pour le Shabbat, qu'il y avait des choses à vivre aussi qu'on vit dans le quotidien qui ne sont pas forcément identiques dans d'autres colonies non juives. Les communautés juives, la première réaction qu'ils vont avoir face à une ouverture, c'est plutôt un recul. J'ai toujours été à l'école républicaine, je suis un fervent défenseur de l'école républicaine. Depuis que mes enfants sont dans l'école, j'en ai 4 qui sont dans l'école, je suis délégué des parents d'élèves, parce que c'est important pour moi de défendre les valeurs républicaines. Je travaille depuis environ 20 ans dans l'univers de l'éducation informelle, qui est en dehors de l'école, en dehors des parents, quelque chose qui structure aussi les gens. Maintenant, j'ai développé, principalement en région Rhône-Alpes, des activités qui touchent tout public et autour de la compréhension du judaïsme et de la déconstruction des préjugés. Ce qui existe depuis, on va dire maintenant, depuis peut-être 5 ans, un peu plus, 50 ans environ, c'est le dialogue interreligieux. Ça existait avant dans d'autres temps, il y a eu du dialogue judéo-arabe, il y a eu un dialogue judéo-chrétien qui a pris beaucoup de temps à émerger en Europe. Lyon, c'est un terrain favorable à ça. On a un passé interreligieux et une culture interreligieuse à Lyon qui est extrêmement forte. Je me dis que là-dessus, il y avait quelque chose à faire. Aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec des écoles privées sous contrat avec l'État qui viennent du monde chrétien ou qui sont affiliées au monde chrétien. Dans les écoles publiques, c'est rare, mais ça commence à se diversifier. C'est principalement les professeurs ou les maîtres qui font appel à moi pour une intervention très ciblée ou pour des actions qui ont été menées dans l'école. Ça peut être une action, ça peut être un fil conducteur sur une année, ça peut être une problématique aussi dans une école. Ces dernières années, je sais pas, j'en suis peut-être à 16 ou 17 000 élèves qui sont passés juste en visite de synagogue. Je parle pas des interventions que je fais à l'extérieur et qui sont de plus en plus importantes. Et puis au fur et à mesure du temps, ces partenaires ont augmenté, le bouche à oreille a beaucoup fonctionné. Et moi, mon judaïsme, il a évolué au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que je fais plus de choses que mes parents, je le fais de manière différente, je l'explique de manière différente aussi. Moi, au fur et à mesure de mon développement, j'ai cherché à comprendre aussi. J'ai continué à faire les choses, il y a des choses que je faisais moins, des choses que je faisais plus, il y a des choses que je m'autorise aujourd'hui que je ne m'autorisais pas avant. Mais mon rapport au judaïsme, il a évolué aussi bien dans mon rapport avec Dieu que dans mon rapport avec mes traditions, avec le fait de manger cachère, avec le fait de célébrer les fêtes aussi. Aujourd'hui, pour moi, c'est très important de marquer les fêtes juives et de marquer chaque événement juif et de parler de l'histoire et de se raccrocher à cette histoire et de le transmettre à mes enfants. Si je sais qui je suis et si je peux parler de moi, alors je peux aller vers l'autre. Et peut-être aider l'autre à découvrir qui il est, et peut-être le renforcer dans son identité, et qu'on puisse avoir un dialogue ouvert et serein. Et je me suis rendu compte très vite que l'autre, c'était une chance. Au fur et à mesure des générations, les choses évoluent. Je peux pas me fier, je peux pas juste me fixer mon histoire à ce qu'a fait Abraham, je peux pas me fixer mon histoire à ce qu'a fait Moïse, je peux pas juste fixer mon histoire à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, je peux pas me fixer l'histoire à ce qu'a fait Mohamed Merah. Je suis dans l'histoire, je fais partie de cette histoire, donc à moi de la faire évoluer, quoi. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom.